Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, toujours au poste. Alors, ce matin, c'est un pur bonheur, un plaisir euh, de me présenter devant vous pour vous parler toujours du Kikongo à travers donc les réalités de nos vies de façon individuelle. Euh, Avant donc de commencer mon propos de ce matin, je vais commencer par m'incliner devant la source divine, Mama Wandombi. Je m'incline devant le guide de l'humanité qui est Mfumu Kimbangu. Je m'incline devant Tutsidetia, devant Ngalofwa. Je m'incline devant Mama Mayang et toutes les consciences qui travaillent afin de nous permettre de nous donner la force d'avancer dans le Kisalo pour lequel nous nous sommes incarnés. Donc ce matin, j'ai le bonheur de vous parler de la volonté. Il est sûr que lorsque je vous parle de la volonté, comme j'ai l'habitude de dire, je vous parle de 10% de ce que j'arrive à canaliser autour des mots. Donc c'est une obligation multidimensionnelle de toujours donner le 10% lorsque tu reçois quelque chose de pas cool. Tout ne t'appartient pas. Les 100% ne t'appartiennent pas. Il faut toujours mettre à disposition 10% lorsque tu fais un gain, peu importe la nature de ce gain, ça peut être financièrement, ça peut être sur le plan du travail, tout ce que tu gagnes, tu dois mettre 10% à la disposition de la communauté. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est ainsi que c'est dans cet aspect que la vie va continuer à se perpétuer parce que la perpétuation de la vie se fait à travers les temps. Je vous avais parlé donc de l'univers du temps à travers le Ma, le Kaba, le Baka et le Pa. Et hier, je vous ai parlé donc hier de la thématique semble m'échapper. Ok, c'est pas grave. Je vais me rattraper. Donc, la thématique que j'ai abordée hier m'a permis en fait de vous revenir sur un sujet qui est très important, qui est celui de la volonté. La volonté est au cœur du Kisalo que chacun de nous doit faire. Sans la volonté, il est difficile et voire même impossible d'avancer adéquatement dans le Kisalo que nous devons faire. Donc, la volonté est d'une importance multidimensionnelle. Alors, dire volonté, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais avant que je vous donne l'équivalent du mot volonté en Kikongo, je vais d'abord commencer par, en fait, faire le lien entre la volonté, le courage, la détermination, la discipline. En fait, toutes ces réalités-là sont interconnectées. Tu ne peux pas être discipliné si tu n'as pas la volonté. Mais pour avoir la volonté, il faut la discipline. Tu ne peux pas avoir la motivation si tu n'as pas la volonté. La volonté, c'est quelque chose que nous devons en fait travailler. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. La volonté, ça ne se décrète pas, mais c'est le fruit de la mise en place de certaines énergies. C'est le fruit du fonctionnement de certaines énergies en nous. C'est l'énergie dont nous devons être conscients que nous devons canaliser. Et donc, à cet aspect, pour comprendre ce que c'est la volonté, qui va nous donc, quelque part, qui est interconnecté avec le courage, avec la détermination, avec la discipline, alors nous allons l'aborder sous l'angle du Kikongo. Et pour dire volonté en Kikongo, on dit Zolo. Alors, vous allez comprendre tout de suite que Zolo, c'est un mot qui est de la même famille que Zola. Et Zolo et Zola viennent de la potentialité dans le Nza qui est Zili. Et lorsque Zili s'incarne, il donne donc Zala. Et Zala donc va se transmuter de plusieurs façons. Et l'une des transmutations du Zala,
c'est donc le Zola. Alors le Zala, bon, en lingala, on va dire Zala, en changeant un peu d'intonation, et ça renvoie donc à être, le verbe être. Le verbe être ou le verbe devenir, le verbe se. C'est-à-dire que c'est une invitation à la transmutation, au changement. Être. C'est une invitation à la prise de conscience de la réalité de soi par rapport à ce que l'on doit faire ou ce que l'on doit être. Donc, c'est ça l'impact. Alors, Zolo, pardon, donc c'est une forme donc élaborée de Zola. Et donc, dans Zolo, nous voyons que l'énergie en jeu ici, c'est l'énergie de l'élévation. Et cette énergie-là va en fait rentrer dans la vibration. Et cette vibration va se faire dans l'espace, donc l'espace profond. C'est ça le Zola. Alors, il faut être conscient de ça. Donc, ça veut dire que si tu veux donc manifester le Zolo, la volonté, il y a deux actions simultanées à faire au niveau avec donc ton énergie de l'élévation. D'abord, la première chose, il faut disposer de cette énergie-là. Et lorsqu'on parle de l'énergie de l'élévation, ça peut être une énergie qui est totalement neutre, comme ça peut être une énergie qui est structurée d'une certaine façon. C'est-à-dire tout dépend donc de la structure énergétique qui va la mettre, qui va l'enfanter. On peut avoir le zo avec le B, avec toutes les consonnes en fait qui existent. On peut avoir le O. Mais ici, si vous voulez, il faut donc travailler, générer beaucoup de O. Lorsque vous générez le O, et ce O-là, c'est celui-là que vous allez utiliser. Mais le O que vous allez utiliser, il n'est pas encore, en fait, il n'a pas encore de structure. Donc, vous allez prendre ce O, c'est ce O qui va rentrer en vibration dans l'espace profond, et c'est ça qui va donc générer la volonté. Vous savez, les Mpangi, les mots, vous devez les prendre comme des générateurs d'énergie. Si tu as besoin d'avoir de l'énergie d'une certaine structure, structurée d'une certaine manière, il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu vas mettre en place, avec quoi tu vas travailler, avec quel outil tu vas travailler pour pouvoir générer cette énergie qui va te permettre de mettre en marche ce que tu veux. C'est nous qui devons décider ce que nous voulons, avec quel type d'énergie tu veux travailler. Si tu veux travailler avec le haut qui monte, mais qui est structuré, par exemple, de façon que ça aille dans le sens, par exemple, dans le sens de la compression, alors tu sais avec quel outil il faut travailler pour que l'énergie eau qui sera générée soit compressée. Mais le rôle de la compression ici, c'est pour générer la puissance. On ne compresse pas parce qu'on veut compresser. Si la réalité avec laquelle tu veux travailler demande que tu puisses avoir de la puissance, alors tu dois travailler avec les outils qui vont faire que l'énergie générée puisse se structurer de façon donc à ce que ça soit compressé, qu'il y ait la présence de la compression, que la nature de cette énergie puisse refléter la compression, afin que de cette compression puisse donc naître la puissance. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les mots, ce sont des outils de travail. Et dans les outils de travail, on a deux choses. On a les matériels et les matériaux. Alors, il faut savoir distinguer tout ça là. Lorsque tu veux vraiment générer le Zolo en toi, c'est tout un processus d'évolution, c'est tout un travail à faire. Mais un travail qui doit aussi convoquer la compréhension du fonctionnement des mécanismes. Les choses ne doivent pas se faire par hasard. Il faut être conscient que si je mets tel aspect avec tel aspect en place, je vais aboutir à telle chose et donc ça va me permettre d'aller à tel niveau. C'est ça qu'il faut faire l'épargne. Et comment vous pouvez comprendre la mise en place du processus de la volonté? Mais c'est clair, vous regardez le mot, vous voyez les exigences que le mot vous présente, le cahier de charge du mot. Tu veux travailler avec le Zolo, mais tu veux manifester le Zolo, la volonté, mais il faut donc travailler avec, donc tu regardes quels sont les outils qui sont en place et tu utilises les outils, mais ce n'est pas un travail d'un jour. Mais avant d'arriver au Zolo, il faut passer par le Zola. Mais lorsque tu es avant d'arriver même au Zola, il faut la connexion avec le Zolo. Tout ça là, il s'agit d'un même, il faut le zoler. Donc, il faut que tu arrives également à générer donc une autre réalité.
Mpangi. Il faut que si, par exemple, au début, tu travailles sur le Zola, mais il faut que tu génères un autre Zola pour que tu puisses avoir deux Zola. Vous voyez? Mais avant même d'arriver, et lorsque vous voyez le mot Zola, vous allez voir qu'il y a juste une portion qui a subi une mutation. Et c'est la première partie. Mais il faut également emmener la deuxième partie à rentrer dans la mutation afin qu'à la fin, nous puissions arriver à la fin donc, du processus expérimental qui est le Zolo. Mais la fin du processus ne veut pas dire la fin des fins. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ça veut dire que lorsque vous atteignez le Zolo, il faut que vous, c'est-à-dire que c'est comme un virage. Vous êtes arrivé à la fin, vous montez de niveau parce que le Zolo va vous monter, mais tout en montant, vous devez repartir vers d'où vous venez, mais de l'autre côté. Vous repartez afin de repartir aussi encore vers le Zala. Et c'est le Zala qui va vous emmener vers le Zoulou. Le Zoulou va vous emmener vers le Zélé. Et le Zélé va vous emmener vers le Zola. Et vous voyez, il y a même un mot français qu'on utilise beaucoup, le zèle. Le zèle. Zélé, c'est-à-dire avoir une volonté manifeste, avoir du courage, de la détermination lorsqu'on fait quelque chose. Vous voyez, tous ces mots-là, c'est du Kikongo. En français, tu ne peux pas expliquer étymologiquement le zèle, mais en Kikongo, tu vas voir que il y a l'énergie de la réception qui est là, qui est en vibration, mais cette vibration se passe dans l'espace intérieur. Donc, c'est des choses qui se font à l'intérieur de nous. Et en le faisant, à un certain moment, ces choses vont remonter à la surface. Et c'est ce que le Zolo fait ici. Le Zolo permet de faire remonter, de faire remonter tout ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc, parce que l'élévation, ça t'élève. Donc, quelque part, c'est comme une façon de... C'est-à-dire que sur le plan physique, il y aura une certaine manifestation qui va donc avoir lieu. Donc, l'impangi, les mots, ce sont des outils de travail, comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc, celui qui maîtrise le mot comprend comment les choses se passent dans l'invisible. L'invisible se comprend à travers les mots. Tu maîtrises le mot, parce que l'invisible te parle. Un mot est aussi un montre, peu importe sa nature. Un mot te donne des directives du travail. Un mot te montre les mécanismes de fonctionnement. Ce n'est pas des mécanismes physiques, mais c'est des mécanismes énergétiques. Il te montre comment tu dois rentrer dans ce monde-là. Donc, tu ne peux pas arriver au Zolo sans pour autant être connecté donc, au monde supérieur qui est le Zoulou. Et le monde supérieur, cette connexion-là, mais avant d'avoir le Zoulou, donc si tu combines le Zoulou et le Zala, ça te donne donc, si tu combines le Zala et le Zoulou, ça te donne les zélés. Et c'est le zélé qui va donc, après accumulation, t'emmener vers le Zolo. Donc ici, il faut travailler sur deux plans. Bon, sur l'espace dans lequel nous devons travailler pour avoir le Zolo, c'est bien sûr l'espace intérieur. Le travail se fait à l'intérieur avant d'être manifeste. Mais ce travail-là est essentiellement basé sur la vibration. Et nous savons que la vibration, c'est l'énergie en mouvement. Et la vibration donc, permet donc de véhiculer les informations. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Mais le Zolo ne peut pas travailler tout seul. Il faut le combiner à d'autres réalités qui vont venir donc travailler en symbiose avec lui pour vous donner la force, le courage, la détermination. Vous voyez? Et souvent, tu ne peux pas arriver au Zolo si tu ne passes pas d'abord par ta stabilisation. Il faut que tu sois stabilisé sur les trois points. Donc, il y a les Makuku Matatu qui vont intervenir avec Nsakumpa Zunzinga. Et des Makuku Matatu, donc de la stabilité de l'ancrage, ça va générer donc ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, tout cela, le Zolo doit se faire dans une relation d'équilibre pour que ces Zolo-là, cette volonté-là soit une volonté qui est authentique, qui va t'emmener à des niveaux très avancés. Il faut que tu rentres dans ce processus-là. Tu ne peux pas travailler de façon en te coupant des autres réalités. Non, il faut être interconnecté avec les autres réalités. Et dans le travail du Zolo, mais l'Intozo a sa place. L'Intozo a sa place. Mais le Zolo, c'est également quoi? Le Zolo également, c'est l'accès à une connaissance qui est donc neutre,
mais cette connaissance va te permettre de t'élever. Et le Zolo, en fait, t'emmène à une certaine élévation et cette élévation commence dans l'espace intérieur. C'est ça l'impangé. C'est-à-dire, à travers le mot Zolo, on peut voir, on peut comprendre beaucoup de réalités. D'où l'importance de comprendre toutes les réalités à travers les mots. C'est-à-dire que tu vis une réalité, tu dois lui associer un mot. Tu dois trouver le mot qui est associé à ça, examiner ce mot afin de voir comment cette réalité, en fait, fonctionne en interconnexion dans ce monde. Dans ce monde, tu ne peux pas fonctionner en vase clos. Il faut fonctionner en interconnexion. Ce qui est valable pour nous dans le terme de en ce qui concerne la communauté, est également valable dans le monde donc de la linguistique. Un mot ne peut pas travailler de façon isolée. Donc, il faut toujours faire de l'interconnexion entre les mots. Lorsque l'interconnexion intervient, en ce moment-là, la force aussi se manifeste. Et lorsque la force est là, c'est donc le carburant qui va vous permettre d'afficher votre volonté dans tout ce que vous allez faire. Vous allez voir que dans n'importe quelle chose, vous allez toujours avoir cette capacité de pouvoir vous déployer, de comprendre, de chercher à comprendre la profondeur des choses et de pouvoir déployer donc une certaine volonté dans la mise en place de ce que vous comprenez l'impangé. Le Kikongo est d'une importance capitale. Souvent, les Mpangé qui viennent de, des espaces où on parle encore le Kikongo à la version, la version donc, qui des dompteurs de l'énergie de léopard, c'est qui viennent des trois Congos, parce que le Kikongo, en réalité, c'est toute l'Afrique. C'est toute la terre qui parle Kikongo. Donc, lorsque je parle de l'Afrique, ben, en fait, je fais même une extension avec Tarana. Tarana et Tarabana, là, dont la fusion a donné Kachopa. Ouais, et là, je viens de comprendre qu'est-ce que, en fait, Kachopa veut dire. Hein? Simfomo Kimbangu a utilisé ce terme-là pour parler donc du Congo. Il parlait de l'union des deux terres, la terre d'Amérique et la terre d'Afrique. C'est ça qui consiste Kachopa. Parce que je dirais peut-être même les premiers habitants de l'Amérique, c'était des gens qui sont venus donc d'Afrique. Et ça, j'étais content de découvrir ça à travers un pangé qui travaille sur l'égyptologie qui a bien expliqué ça, cette migration-là, et notamment cette population dont on a retrouvé les vestiges au niveau du Mexique, ces peuples qu'on appelait les Olmecs. Donc, vous voyez, l'Empangui, c'est vraiment magnifique d'arriver à ça. Alors, j'ai compris pourquoi Fumukimbangu faisait toujours allusion lorsqu'il parlait de Kachopa. Il ne parlait pas seulement de l'Afrique, il parlait également de la terre, de la terre d'Amérique. Et c'est magnifique donc d'accéder à toutes ces connaissances-là. Donc, l'Empangui, pour revenir au mot Zola, le mot Zola est d'une importance capitale. Le mot Zolo, pardon, est d'une importance capitale. Mais il n'y a pas de Zolo sans le Zola. Avant d'arriver au Zolo, il faut passer par le Zola. C'est ce que le mot me montre. Donc, si tu n'as pas cette capacité de voir en l'autre, de voir la présence du divin dans l'environnement, tu ne peux pas arriver donc au Zolo. Le Zolo demande que tu puisses être en connexion avec le Zulu. Mais être en connexion avec le Zulu, c'est également, quelque part, c'est aussi, ça veut aussi dire que tu es connecté à tes ancêtres. Donc, tu es un pratiquant de Kinzambi. Et lorsque tu pratiques le Kinzambi, tu n'as pas le choix que d'être en relation avec le Kinkulu, avec la tradition qui, quelque part, ne peut pas se faire si tu n'as pas donc ta connexion avec donc l'environnement et le divin, le Kimpévé. Toutes ces choses-là fonctionnent dans un réseau. Toutes ces choses-là fonctionnent en réseau. Donc, il ne faut jamais prendre, lorsque vous travaillez avec un mot, il faut toujours l'insérer dans un contexte plus général, un contexte d'interaction, d'interconnexion. Vous ne pouvez pas isoler un mot et puis juste travailler avec ce mot. Parce que le mot, en ce moment-là, ne pourra pas recevoir la force des autres réalités qui sont interconnectées avec lui, l'impangé. Donc, cette notion sur le Zolo, pardon, en tout cas, Zolo, Zola, donc la volonté
est d'une importance capitale. C'est la volonté qui va te permettre d'avoir donc ces soucis, d'avoir donc cette capacité de rester focus dans le Kisalo. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas être focus. Je ne dis pas que tout le temps ta volonté sera au zénith. Il va y arriver que ta volonté puisse rentrer dans une descente, ce qui est normal. Parce qu'il faut que tu descendes, tu dois faire ton tsoki afin que le tsoki puisse te permettre donc d'aller chercher les énergies que tu dois remonter à la surface afin de continuer ton kisalo. Nous sommes tous vibratoires, nous travaillons tous comme des fréquences et la fréquence, ça monte, ça descend, ce n'est que normal. Ce qui est valable pour la fréquence l'est également pour nous en tant qu'humains. Donc, il y a des moments où on va sentir qu'on n'a pas assez de volonté, mais parce qu'il faut aller chercher l'énergie de la volonté pour pouvoir donc manifester cette volonté. Vous voyez l'impact. Donc, voilà, moi, mon but ici, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance de la maîtrise du Kikongo. Tu ne maîtrises pas le Kikongo, tu ne maîtrises pas les sonorités de base, c'est-à-dire les syllabes. Tu es comme quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet et qui donc ne peut pas lire un texte. Pour lire les choses de la nature, il faut maîtriser les sons de la nature. La compréhension de la nature passe par la maîtrise des sons, d'où le ki, d'où les sonorités d'Inza, d'où le kikongo, la version ki des dompteurs des énergies du léopard. Voilà donc, mais ce que je vous donne ici, c'est 10%. Et lorsque je parle d'ici de 10%, ça veut dire que quelque part, il y a des 90% qui seront donnés. Donc voilà, moi, la manière dont je travaille, je suis conscient que le sadaka, je dois le faire parce que ça va contribuer à l'élévation de mon corps astral, ça me permet de bonifier mon corps astral. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le sadaka est d'une importance capitale d'impact. Donc, prenons conscience des enjeux et soyons surtout conscients que c'est la nature qui va t'enseigner, c'est la nature qui va te parler. Mais pour que la nature te parle, il faut que tu sois connecté aux mots. Et pour que tu comprennes le langage du mot, il faut que tu aies la capacité de rentrer dans la profondeur du mot à travers donc la technique du MKDM, qui est la méthode qui montre tout, de décryptage des mots limpang. Cette technique-là est disponible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est à l'école ne soit pas capable de prendre n'importe quel mot Congo, de le décrypter. Il n'y a pas de raison. Si on arrive à cette situation, si cette situation est encore possible, c'est parce que nous ne dégageons pas assez de volonté. Nous n'avons pas la volonté de pouvoir apprendre. Mais la volonté doit s'adapter dans chaque avenue de notre vie, l'impact. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme message ce matin. Alors, l'impact, travaillons dans la connaissance qui va nous élever au plus profond de nous, afin que de cette connaissance, de ce travail-là, que nous puissions manifester la volonté dans toutes les activités que nous allons faire en relation avec notre mission d'incarnation dans l'UNZA. Beaucoup de zola vous l'impact, matondo, matondo, matondo.